Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sur les messages de tes ancêtres pour 2025. Comme vous le savez, je suis médium et j'ai toujours un grand plaisir de canaliser les informations de vos ancêtres car ils ont toujours des choses importantes à vous dire, mais aussi merveilleuses à entendre. Donc, je souhaitais vous faire ce cadeau-là pour 2025. Donc, tout d'abord, je souhaite vous remercier en rapport à votre fidélité, votre bienveillance et puis tous les commentaires qui permettent aux uns et aux autres de se relier ensemble à cet égrégore et de vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce processus de guérison, dans cette découverte de vous-même au niveau de la spiritualité, de votre élévation spirituelle. Car, comme je le dis assez souvent, en fait, la fréquence vibratoire de la Terre n'a jamais été aussi forte. Et donc, cela permet aux gens, mais c'est aussi un libre arbitre de chacun, de s'élever au même niveau pour pouvoir continuer à évoluer. Donc c'est vraiment un choix personnel, mais cela demande du courage, cela demande de voir ses ombres, de travailler sur soi, d'alchimiser, d'aller voir des choses qui sont parfois douloureuses, parfois très dérangeantes, mais c'est à ce prix-là que vous pouvez vous élever, d'accord? Donc, c'est important de prendre conscience de cela parce que parfois il y a des personnes qui pensent que il suffit d'aller juste dans la lumière, mais il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit aussi d'accueillir ces ombres. Et c'est aussi cela mon travail en canalisant, en vous informant en fait des différents messages que je peux avoir pour le collectif. Et après, évidemment, c'est votre libre arbitre de croire ou non, d'adhérer ou non, de suivre ou non, bien entendu. Ok, alors ceci étant dit, pour les messages de vos ancêtres, on va prendre The Seed and the Sickle, si vous le voulez bien. Alors, pour les messages de vos ancêtres, voilà, c'est beaucoup trop. Hein. Je veux bien qu'il y ait plusieurs choix, mais pas autant quand même. Alors. Ok, là, il y en a 3. 4 même, d'accord. Ok. Bien. Alors, le premier choix, mes chères belles âmes, voici le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Le choix numéro 4. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez à la fin de l'introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et si besoin, faites une pause, d'accord, pour pouvoir choisir. Comme je le dis à chaque fois, si vous avez hésité entre 2 choix, voire 3 choix, voire toutes les cartes, vous avez votre libre arbitre, hein, parce que parfois, il peut y avoir des messages complémentaires qui peuvent résonner. N'oubliez surtout pas que c'est un tirage général, qu'il y aura des choses qui vont résonner, d'autres qui ne résonneront pas, et c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage collectif. Donc, ne prenez que ceux qui résonnent, mes chères belles âmes. Si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai dans mes bagages le statut de thérapeute en mémoire cellulaire,
Je fais également des mémoires akashiques, donc en lien également avec mes dons de médiumnité. Je fais de la communication animale. Je fais aussi des lectures de l'âme parce que c'est vraiment mon essence de pouvoir lire l'âme des personnes. Donc, vous pourrez voir tout cela sur mon site. Et enfin, j'ai une retraite qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars de cette année. Ça va être sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder mon site ou à aller regarder le programme en dessous de cette vidéo en barre de description. Vous aurez toutes les infos, où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe, pour que vous puissiez vous libérer en groupe, car il est vrai que les consultations en one-to-one, c'est-à-dire les consultations individuelles, sont importantes, mais il n'y a rien de plus fort que la résonance du groupe pour pouvoir travailler et faire vraiment un bon quantique, pour qu'il puisse y avoir un avant et un après, si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez prête. Donc n'hésitez pas à aller regarder si cela vous parle. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, eh bien vous avez choisi cette sublime carte qui en dit long sur les messages de vos ancêtres pour 2025. Il y a une opportunité à saisir pour vous. Peut-être que vous le ressentez au fond de vous sans savoir exactement ce que cela peut être, comme si quelque chose allait changer en 2025. Et on vous dit que oui, il y a une opportunité qui va venir en 2025, qui va vous permettre de changer les choses, ou en tout cas de changer intérieurement au niveau énergétique. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose vous sera présenté, d'accord ? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres. Tout d'abord, on me demande de prendre les maîtres attentionnés. J'aime bien les appeler comme ça, les maîtres attentionnés. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire pour vous? Le groupe numéro 1. On va continuer avec or et ombre. On va continuer avec le soleil radiant. Je ne sais pas pourquoi, mais vos ancêtres vous disent une chose par rapport à la parole. Parfois, vous pouvez blesser les personnes qui sont en face de vous parce que la parole dépasse la pensée. Peut-être parce que quelque chose ne vous fait pas plaisir ou vous êtes en réaction à. Et à ce moment-là, vous pouvez être blessant et ne pas vous rendre compte à quel point, en fait, il y a quelque chose en lien avec le pouvoir de la parole, et que c'est très important d'en avoir conscience, car la parole peut tuer, hein, mes chers belles âmes. Ok. Alors, quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025? J'aimerais aussi prendre un dé astrologique. Alors, ça parle d'Uranus, d'accord. Quelque chose va vous être présenté en 2025 qui va vous permettre éventuellement de travailler sur votre côté unique, de travailler sur votre signature, votre vibration, de travailler sur
votre originalité, d'accord? En 2025, vos ancêtres vous disent de persévérer, de continuer à persévérer. Parce que peut-être vous trépignez du pied, peut-être que vous sentez une frustration, peut-être que vous sentez une colère, peut-être que cette frustration est là parce que vous sentez que quelque chose va se passer, mais ça ne se passe pas. Et donc, vous rechignez. Vous avez parfois envie de baisser les bras, d'abandonner. À quoi bon tout cela? Mais on vous demande vraiment de persévérer. Parce que, en fait, il y a quelque chose que vous ressentez qui est que entre ce que vous dégagez et ce que les autres perçoivent de vous, il y a une énorme différence entre ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous. Vous sentez bien que il y a quelque chose de plus grand que vous à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à sortir. Et cela amène de la frustration et ça vous donne parfois envie de baisser les bras. Et en fait, vos guides, ils sont là. Ils sont là pour vous aider à vous élever. Néanmoins, lorsque le mental est trop fort, cela vous bloque dans votre élévation parce que cela vous met dans votre mental, dans votre ego. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous élever parce que cela demande du lâcher-prise. Et c'est pour cela que vous avez l'impression d'être en contact et de ne pas être en contact avec eux, que vous n'êtes pas écouté, que les choses ne se font pas, ne se manifestent pas et vous vous demandez pourquoi. Donc, plus vous allez travailler sur le mental et plus, en fait, les guides, que ce soit les guides, les maîtres attentionnés, que ce soit aussi vos ancêtres, vous pourrez entendre leur message. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. D'accord? Parce qu'il c'est comme si vous aviez fabriqué au fur et à mesure des années qui se sont écoulées une barrière qui vous empêchait d'accéder profondément au contact avec les guides, les maîtres ascensionnés et vos ancêtres. Et donc, ça bloque quoi? Ça bloque votre pouvoir, qui est aussi à l'envers. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'ego. Il y a le besoin de remettre votre ego à sa juste place. Et tant que vous ne le faites pas, eh bien, il y a cette barrière que vous avez construite vous-même, hein, par survie, par habitude, parce que les valeurs c'était ça, 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 c'était peut-être des valeurs erronées. Voyez en fait ce qui résonne pour vous. Ça peut être lié à l'éducation, où on ne croit pas en fait à ce qui est plus grand que soi, où on est très terrien par exemple, où on ne croit que ce que l'on voit. Et donc ça vous a empêché d'accéder à votre pouvoir et vous avez passé le relais à votre mental hein, qui a pris les rênes. Et malheureusement ou heureusement, lorsque l'ego est trop fort, il est difficile d'accéder aux messages, que ce soit de vos ancêtres, des maîtres ascensionnés ou de vos guides. D'accord? Parce que lorsque l'ego est trop fort, il n'est pas possible de travailler ses propres ombres. Hein. Parce que l'ego, en fait, il va essayer de vous donner une autre direction et qui est tout sauf celle de s'intéresser à vos ombres, ce qui est dérangeant, ce qui est tabou, etc. D'accord? Les messages de vos guides, c'est que cela vous met dans une discrimination, c'est-à-dire que vous allez, quand l'ego est trop fort, c'est vrai que nous pouvons avoir tendance à se comparer aux autres parce que pour savoir où on en est sur notre chemin. Mais se comparer aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir une sorte de tableau qui va définir si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, si l'autre est bien, si l'autre n'est pas bien. Si l'autre en vaut la peine, si l'autre n'en vaut pas la peine, si l'autre est supérieur à vous ou pas. Et cela crée de la discrimination. Si cela vous permet de vous inspirer, c'est une chose, mais si c'est pour vous nuire ou si c'est pour vous sentir, comment je pourrais dire ça, supérieur à l'autre, eh bien c'est de la discrimination. Et
ce que vos ancêtres veulent vous dire, c'est que en travaillant sur l'ego, vous pouvez travailler sur ce sentiment un peu discriminatoire que le fait de juger, tout simplement, vous apporte ou pas. C'est-à-dire que ça vous apporte quoi? Ça ne vous apporte pas quelque chose qui va vous élever, qui va vous construire, qui va vous apprendre. Vous allez rester là où vous en êtes avec ces considérations-là. Et ça va être encore une fois quelque chose de péremptoire, parfois de vindicatif, qui va amener de la colère, de la frustration, etc. Donc c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Et donc, vous avez tué votre originalité avec soumission. Vous avez tué votre originalité, peut-être pour pouvoir correspondre aux autres ou à ce que vous pensez qu'il fallait que vous soyez pour être reconnu par les autres. Alors que cette cage est ouverte, hein, elle a toujours été ouverte et vous ne l'avez pas vue. Et donc, en ne le voyant pas, vous n'avez pas pu recevoir les messages avec la planète Vénus que vous voyez là. Vous n'avez pu recevoir les messages de vos ancêtres parce que vous étiez trop occupé en 3D à vous comparer, à vous soumettre à certaines formes d'injonctions, qu'elles soient conscientes ou non, véhiculées par la famille, l'éducation ou les valeurs de votre communauté. Et donc, vous n'avez peut-être pas vu à quel point, en fait, ça vous mettait dans une forme de soumission à ce que vous pensiez que vous deviez être. Alors que ceci n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce que vos ancêtres veulent de vous, c'est que vous soyez vous-même et pas que vous correspondiez à un groupe ou à quelqu'un en particulier. Ce n'est pas ce qui vous est demandé par vos ancêtres. Parce que la personne la plus dure, en réalité, c'est vous. Vous vous critiquez énormément. Ah mais je suis nulle, je suis moins bon que un tel ou une telle, je comprends pas pourquoi, mais c'est injuste, pourquoi elle y arrivait pas moi? Parce que en fait, chaque personne a un chemin différent et que chaque personne a des dons, mais qui sont peut-être différents du vôtre et vice versa. Il y a des choses qui vont vous paraître difficiles et qui sont très faciles pour les autres. Et des choses très difficiles pour les autres et qui vont vous paraître très faciles. Mais là où est votre sévérité, c'est que ce qui est facile pour vous, ben vous allez le minimiser. Et en le minimisant, eh ben du coup, vous ne pouvez pas avoir une bonne estime de vous-même ni avoir totalement confiance en vous, en vos dons, puisque pour vous, c'est comme si c'était normal. Donc tout le monde, à la limite, devrait pouvoir faire la même chose que vous. Et non, cela ne marche pas comme ça. Donc, parfois, vous pouvez vraiment être très sévère. C'est pour ça que le doigt est pointé sur vous-même. Et vous voyez, c'est pointé au niveau de la gorge. Et c'est ce que je vous ai dit par rapport à la parole. Vous pouvez avoir une parole dure envers vous-même. Vous êtes la personne la plus dure envers vous-même. Donc, il s'agit d'adoucir pour ne plus serrer la vis, vous voyez? Parce que si vous vous contractez comme ça, comment pouvez-vous être dans la bienveillance et recevoir les messages de vos ancêtres? Persévère, mais dans la douceur, pas dans la dureté, pas dans la sévérité, dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, en rapport à votre propre rythme. Non, vous n'êtes pas en retard. Non. C'est juste que il y avait besoin de ce timing-là pour que vous puissiez engranger des informations et pouvoir les trier afin que les choses soient plus claires. Et peut-être que oui, il vous a fallu du temps pour clarifier les choses. Mais une fois que ce sera clair, ce sera limpide comme de l'eau de roche. Parce que, en réalité, qui vous êtes au fond de vous? C'est que vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'optimisme, vous croyez en l'humain.
Si vous faites fi de l'ego qui a peur et qui va abandonner ou qui va se ruer sur une façon de penser, mais au fond de vous, vous avez beaucoup d'espoir. Et on me dit d'ailleurs, peut-être que vous avez caché ça à vos proches, mais vous adorez les choses romantiques, les choses douces, vous adorez les bons sentiments, les beaux sentiments, l'aspect pur de l'humain. Et vous croyez en cela. Et aussi, votre don, c'est que vous n'êtes pas fait pour suivre les autres comme des moutons, mais pas du tout. Il y avait la planète Uranus, d'accord? La planète Uranus. Uranus, c'est aussi l'originalité. Et vous êtes fait pour briller au travers de qui vous êtes. Et votre chemin, c'est ça, c'est de respecter qui vous êtes et non plus suivre les autres comme des moutons. Ça n'est pas fait pour vous. Vous êtes fait pour être original, pour avoir des idées nouvelles. Peut-être que vous allez innover dans un domaine. Peut-être que vous allez changer les croyances des gens. Donc, ne perdez pas espoir, persévérez. Et en fait, si vous unissez ces deux, c'est-à-dire votre originalité et le côté optimiste, c'est-à-dire que quand vous croyez fondamentalement à une chose, vous pouvez avoir une énergie extraordinaire. Et à ce moment-là, vous avez flirtation ici, mais moi j'entends glow up, c'est-à-dire que quand vous êtes vraiment au diapason avec qui vous êtes fondamentalement et que vous suivez votre guidance intérieure, vous pouvez même changer physiquement. C'est-à-dire que il y a une forme de lumière, une forme, quelque chose de pétillant qui va émaner de vous et qui va attirer les gens vers vous. Parce que vous allez briller. Parce que on va enfin voir votre diamant brut qui va briller de mille feux. Vous comprenez? Vos guides, ils vous disent de croire en vous. Vos ancêtres, ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que vous alliez embrasser votre chemin. Il y a parfois une différence entre ce que votre famille biologique veut, ici-bas, et ce que les ancêtres souhaitent de vous. Et parfois, c'est totalement à l'opposé. Comme par exemple pour moi, dans ma famille, en fait, on a plutôt tendance à ne pas croire la médiumnité ou toutes ces choses-là. Et pour autant, mes ancêtres souhaitaient que je guérisse de ce pattern pour activer mes dons et accompagner les personnes. Et ça a été difficile pour moi de choisir, mais le cœur a été plus fort que tout. Malgré mes peurs, malgré la peur du jugement, malgré le rejet, malgré l'exclusion, il y avait quand même ce cœur qui était là et qui était totalement prêt à y aller. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'embrasser mon chemin et c'est ce qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup moins de frustration ou de colère ou l'envie de baisser les bras parce que c'est tout cela est plus grand que moi. Et quelque part, vous avez aussi cette énergie-là. Donc, continuez de croire en vous. C'est ce que vos ancêtres veulent vous dire. De continuer à croire en vous. Parce que, à un moment donné, en travaillant sur vous, sur votre ego, vous allez pouvoir commencer à entendre les messages pour 2025.
Mais cela ne veut pas dire se tourner les pouces. C'est continuer à vous activer, continuer à travailler sur vous, continuer à travailler avec votre thérapeute, par exemple. D'accord? C'est un très joli message parce que c'est vrai que parfois nous avons besoin de ce genre de message pour ne pas baisser les bras et de se dire oui, j'ai décidé en mon âme et conscience de continuer à croire en moi, à avoir la foi en moi. Alors, il y a 2 messages pour vous, donc je vais les lire. Cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Donc, lorsque vous écoutez votre sensibilité, eh bien, sachez que vous n'êtes pas quelqu'un de faible. Votre vulnérabilité est votre plus grande force. Si vous connaissez Brené Brown, Brené, c'est comme René avec un E à la fin et avec un B au début. Brown comme la couleur marron. Vous trouverez ça notamment sur Netflix où elle fait une conférence absolument extraordinaire sur le courage d'exprimer sa vulnérabilité et je vous conseille vivement de regarder cela parce que cela va vous donner du cran, va vous donner du courage pour continuer à croire en vous, mes chères belles âmes. D'accord? Voilà, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous avez des personnes autour de vous qui seraient intéressées par ce genre de guidance, vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre et j'organise également une retraite qui s'appelle Guérison de l'enfant intérieur et ouverture du chakra du cœur. C'est une retraite qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars, 6 jours avec moi pour que vous puissiez aller vers le chemin de la guérison avec un groupe qui va vous permettre vraiment de résonner très fortement et du coup de travailler en effet domino sur vos différentes blessures que vous pourriez avoir concernant votre enfant intérieur. Voilà mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un ravissement de vous voir, de vous revoir pour ce second choix. Et nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025. Vous voyez ce que je remarque là sur cette carte, c'est cette goutte qui est en train de tomber. Et c'est comme si en fait vous aviez besoin de recevoir cette goutte pour vous renouveler votre énergie. Il y a une petite part manquante, mais qui va arriver pour 2025, qui va vous permettre de créer un changement énergétique. Donc, nous allons voir cela ensemble. Quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025? Alors, pour vous, ça va être les artisans de lumière. Je souhaitais vous dire que c'est un tirage général, qu'il y aura très certainement des messages qui vont résonner et d'autres qui le seront moins, parce que c'est un tirage collectif. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Alors, on va prendre également l'oracle de la triade pour vous. On va prendre The Earth Alchemy Oracle.
On va prendre The Prismacolor Oracle. On va prendre aussi The Mystic Tarot. The Mystic Tarot. Alors, quels sont les messages de vos ancêtres? Quels sont les messages de vos ancêtres? En fait, tout du long de votre chemin, vos ancêtres vous ont regardé évoluer. Et on vous dit, faites confiance à votre chemin. Et vous voyez tout ce chemin, il y a du bleu, il y a vraiment des couleurs très douces, du bleu, du rose, et parfois évidemment il y a des choses plus difficiles, des épreuves, etc. Mais ils vous ont toujours regardé avec confiance, amour. Ils ont toujours cru en vous, vos ancêtres. Il y a beaucoup de douceur hein, quand ils regardent tout votre parcours. Ils ont beaucoup de douceur envers vous parce que vous avez en fait quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus fort que tout et qui vibre très haut. Et vous voyez, c'est comme si en fait il y avait une ascension avec Oméga. C'est comme si il y avait une ascension, vous voyez, ça s'élève, comme s'il y avait un portail. Et d'ailleurs, la carte suivante est une porte. Et en fait, vos ancêtres, ils ont complètement confiance en vous, en votre élévation spirituelle, parce qu'ils savent qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ils savent. Ils reconnaissent votre âme. Et ils attendent patiemment. Parce que c'est une question de timing. Et que pour accéder en fait à ce portail, il a fallu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'incompréhension. Mais cela faisait partie de votre chemin afin que vous puissiez vous élever. Et vos ancêtres vous disent que il va y avoir un changement de cycle et les choses vont fleurir, d'accord? Donc, ne baissez surtout pas les bras. Faites confiance au timing divin parce que ce portail, vous allez trouver la clé pour ouvrir ce portail et accéder à un changement de cycle. Le rythme sera différent. Votre perception des choses sera différente. Votre vision de la vie sera différente parce que cela est inscrit en fait avec l'étoile. Cela est inscrit, cela est écrit. C'est pour cela que tout ce temps-là, les ancêtres ont été à vos côtés. Mais ils vous regardaient faire parce qu'ils avaient une confiance absolue en vous. Et ils ont vu à quel point vous étiez quelqu'un de fort, de forte. Parce que, vous voyez, avec ce 9 de bâton, avec toutes ces épines, les épines de la rose, et avec toutes ces cicatrices, malgré tout, vous avez la force d'être toujours aussi délicate, d'avoir conservé cette douceur en vous, qui fait que vos ancêtres ont beaucoup d'admiration. Parce que votre âme est en lien avec la grande prêtresse. Et peut-être que pendant
un certain temps, la lumière ne s'allumait pas en vous et vous vous sentiez démunie et impuissante, mais cela faisait partie de votre processus. Et certaines personnes ont pu voir votre lumière parce que vous-même, vous n'y croyiez pas. Mais vous avez une grande sagesse au fond de vous. Et il va être temps de décider avec le 7 de coupe. Il va être temps de décider quelle direction vous souhaitez prendre. Et encore une fois, vous avez le choix avec les amoureux. Peut-être que cela peut être un choix entre deux domaines. Je ne sais pas, l'amour, le travail, ça peut être beaucoup de choses, mais il va y avoir un moment clé en 2025 où vous allez devoir décider. Et cette carte est intéressante avec le 5 d'épée, parce que vous voyez un homme dans le fond, avec un cœur qui a été peut-être recousu, et cette femme avec un œil, notamment le gauche, qu'on ne peut voir. Vous voyez? Et c'est comme si on vous disait, tu as le choix d'être dans l'ombre de quelqu'un ou alors d'accéder à ta propre lumière. C'est à toi de choisir. Et il n'y a pas d'erreur dans cela. C'est nous te laissons à ton libre arbitre pour décider ce qui est juste pour toi dans l'ici et maintenant. Cela ne veut pas dire que vous condamnez l'un ou l'autre. Cela veut dire qu'il y aura une priorité dans un domaine. Donc ça, ne prenez vraiment que ce qui résonne, bien entendu, d'accord? Alors, on va prendre un dé astrologique. Tiens, comme le groupe numéro 1, vous avez Uranus. Et peut-être que vous allez trouver une solution bien à vous, qui va être originale, qui va sortir des sentiers, qui va être en dehors des clous, et vous allez trouver votre propre solution en rapport à ce choix. Peut-être que vous n'aurez pas à condamner l'un ou l'autre, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir et qui ne conviendra pas peut-être à d'autres personnes, mais la vie c'est comme ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui vivez votre vie. Alors les ancêtres vous disent, prends soin de toi. Respecte tes propres décisions et tiens-toi-y. Nous te faisons confiance. Tu as assez de savoir, de clairvoyance dans ta situation. 2025, tu vas voir fleurir, il va y avoir une éclosion en toi. Fais-toi confiance. Et on va terminer avec la petite magie de la lune. On va voir quel est le dernier message que vos ancêtres ont envie de vous dire. En tout cas, ils vous disent que vous avez une lumière, quelque chose de très doux en vous et que ils ont toujours admiré cela parce que il y a quelque chose de très pur en vous. Vous êtes vraiment vu comme un joyau de la famille, hein, d'accord? Alors, ça parle de Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, comme avec cette carte, hein, le 9 de bâton, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. En fait, vous avez vraiment une forme de sagesse qui est en lien avec vos mémoires de l'âme et que cela va s'ouvrir, ne vous inquiétez pas. 2025 est fait pour vous, hein, pour ça. D'accord ? Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager si cela peut résonner pour d'autres personnes de votre entourage. Si vous ne me connaissez pas, si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez en dessous de la vidéo toutes les informations avec mon site où vous pourrez retrouver toutes les consultations thérapeutiques que j'offre et également la retraite que j'organise du 25 mars au 30 mars à Tenerife.
sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Vous aurez toutes les informations sur le programme ci-dessous ou sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième choix. Nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres. Vous êtes quelqu'un de bien entouré, hein? Vous avez en fait, vous êtes quelqu'un de plutôt solaire, donc vous attirez beaucoup de gens autour de vous. Mais néanmoins, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vous veulent du bien, qui peut-être parce que vous êtes quelqu'un de particulier et on admire aussi votre côté particulier chez vous, hein. Je vais prendre un dé astrologique. Et oui, on me montre le soleil. Donc, vous attirez, vous avez une lumière chez vous qui est innée, qui est comme ça. Donc, les gens ont envie d'être à votre contact. Et comme chez vous, il n'y a pas ce côté, je me compare à, vous n'êtes pas dans l'envie ou la jalousie. Du coup, vous attirez également à vous des personnes qui n'ont pas de, comment dire, qui ne vous jalousent pas parce que vous êtes comme ça. Je sais pas comment dire. Il y a certaines personnes, on peut pas leur en vouloir d'avoir autant de lumière. Vous voyez, parce que c'est quelque chose de tellement naturel que les gens ont juste envie d'être à vos côtés. Alors, quels sont les messages de vos ancêtres? Nous allons prendre d'abord or et ombre. Nous allons prendre également l'oracle de la triade. On va prendre également de Sweet Blossom, le petit le normand. On va prendre l'oracle de la sagesse. Quels sont les messages de vos ancêtres, mes chères belles âmes? On me dit que vous avez été choisi pour quelque chose, hein. Vous avez été choisi pour quelque chose. C'est comme si vous avez été l'élu pour quelque chose, d'accord? On va voir cela ensemble, hein. Là, il y a énormément de cartes. Ça va être comme une histoire. On va prendre des Starseed. Ok. En fait, chez vous, déjà, il y a beaucoup, il y a beaucoup de couleurs avec ce cheval. Et c'est marqué maître intérieur. Donc, il y a quelque chose qui émane de vous, une forme de lumière qui fait que les gens, par exemple, admettons vous avez une chaîne YouTube, et ben naturellement les gens vont s'abonner à vous parce que vous avez une belle lumière, vous avez une belle aura. Et on n'a qu'une envie en fait, c'est d'être à vos côtés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que au fond de vous, vous avez une lumière qui rime avec... c'est comme si vous aviez, durant vos incarnations précédentes, travaillé énormément sur votre lumière. Et donc, ce qui émane de vous est vraiment comme 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est naturel, d'accord? Et c'est quelque chose d'écrit, c'est-à-dire que votre âme a voulu tenter cette expérience avec cette étoile, d'accéder non seulement à votre lumière, comment dire, naturelle, mais aujourd'hui, il est temps, selon vos ancêtres, de prendre conscience d'une chose, c'est que vous avez en fait, et vous allez recevoir, parce que cette carte est à l'envers, le sceau ancestral. C'est comme le savoir ancestral, et à partir du moment où vous avez ce sceau-là, eh bien vous pouvez le transformer en une fleur précieuse qui peut fleurir à l'intérieur de vous, et qui va émerger, comme je vous ai dit, hein, vous êtes l'élu de quelque chose. Et c'est en lien avec l'éther. Vous avez une capacité de concentration et d'imagination.
En fait, ce que vous êtes venu chercher, c'est l'équilibre, to be fair. Et c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez avec Unfinished Symphony depuis longtemps. Oui, il y a quelque chose en lien avec l'éther, donc avec les mémoires akashiques, avec les mémoires de l'âme chez vous. Hein. Et c'est comme si vous avez été choisi dans votre famille pour accéder à cela, à ce niveau-là, pour que vous puissiez faire en fait le lien entre le monde du visible et le monde de l'intangible. Parce que vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas faite pour ne rester que en 3D, c'est-à-dire être juste un terrien venu faire une expérience sur Terre. Non, vous avez une mission qui est de l'ordre de l'éther, qui est de l'ordre de faire le lien entre le monde du visible et de l'invisible. Et vous êtes considéré par vos ancêtres comme un trésor. Oui, vous êtes protégé en fait. Vous êtes protégé au niveau émotionnel. Le trésor Treasure Island. Ah, c'est marrant, c'est la première fois que je vois avec cette carte qu'en fait c'est une tortue. En fait, c'est comme si, vous voyez cette carte, elle est intéressante parce que c'est une tortue. Et au-dessus de la carapace, vous avez donc un trésor avec beaucoup de cœurs, beaucoup d'étoiles. Et vous êtes cette image-là, c'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose de pérenne, cette histoire d'énergie que vous avez. C'est vraiment depuis votre plus tendre enfance et vous avez toujours gardé ce trésor, cette lumière, ce sceau ancestral que vous avez en vous. Vous êtes comme le trésor national de vos ancêtres, quoi. Et chez vous, en fait, pour accéder à cela, il est nécessaire de respirer. La bonne respiration, parce que vous avez dans vos mémoires de vie antérieures quelque chose en lien avec la respiration pour pouvoir accéder à un certain état de conscience modifié qui vous permet justement d'accéder à l'éther, d'accéder à vos mémoires de vie antérieures, d'accéder à quelque chose de pur et de vibrer haut. Et en 2025, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être dans un carrefour qui va vous permettre de décider en fait vers quelle direction vous souhaitez aller. Ça peut être l'accompagnement, mais si c'est l'accompagnement, quelle corde vous allez mettre à votre arc. Ça peut être par exemple une formation complémentaire pour quelque chose, vous voyez. Et vous allez devoir en fait décider, vous serez à un carrefour de votre vie où soit une situation, soit c'est vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui va vous mener vers « Ah tiens, ce serait peut-être intéressant pour toi que tu fasses ça » ou que tu te formes dans ça ou que tu ailles voir telle personne, tel mentor ou que tu fasses ce voyage-là parce que ça va te permettre d'accéder à… Vous voyez, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là en 2025. Et c'est pour ça que c'est comme si c'est marqué wait, wait, ça veut dire attendre. C'est comme si vous étiez en position d'attente, comme si vous ressentiez que quelque chose allait se passer dans votre fort intérieur, mais vous ne savez pas encore quoi. Et vous n'avez pas la possibilité d'y avoir accès pour le moment parce que c'est de l'ordre du timing divin. Et c'est cela qui va vous permettre de craqueler et de transformer vos énergies pour vraiment aller dans cette conscience-là aiguë de ce sceau ancestral que vous avez reçu. Et c'est comme cela que vous allez vous aligner et aller plus en conscience. Peut-être que vous êtes… alors pour certaines personnes, vous êtes peut-être des personnes encore jeunes et qu'il va y avoir un temps d'ajustement pour vous. Mais néanmoins, vos ancêtres, ils vous disent, quand cela arrivera, c'est que tu seras prêt, que tu seras prête pour télécharger en fait ces informations dont tu as besoin afin d'accéder à ce sceau ancestral,
C'est un don. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un tirage général. Mais vous avez un sceau ancestral de quelque chose. Vous avez été élu pour quelque chose de très spécifique. D'accord? Et c'est vraiment en lien avec le fait de pouvoir briller de votre lumière, parce que vous n'avez pas peur de votre lumière, hein, parce que c'est quelque chose qui a fait partie de votre vie. C'est comme si vous étiez passé par-dessus tout ce qui est... vous savez, comment je pourrais dire ça, les petits travers des gens qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous harceler ou des choses comme ça. C'est comme si vous étiez passé par-dessus cela parce que vous êtes promis à quelque chose de beaucoup plus grand et que vous avez engrangé beaucoup de mémoire et que vous savez tout ça. Ok. Et nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Quel est le message de vos ancêtres? Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Oui, il y a vraiment quelque chose de pur et de beau en vous, à l'image de cette étoile avec cette petite fille. Vous voyez, il y a vraiment une forme de candeur, de quelque chose de très naturel. Et vous suivez cette étoile, vous suivez cette lumière. Ça a toujours fait partie de vous et personne n'a essayé de vous l'enlever parce que de toute façon vous l'avez en vous, ou personne n'a pu être capable de vous l'enlever parce que vous l'avez en vous. C'est ancré en vous, c'est vraiment dans votre ADN, vous voyez. Donc maintenant il ne reste plus qu'à cultiver votre originalité et aller vers votre mission de vie. Quelque chose va se dérouler en 2025 et qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand et qui va vous permettre de vous aligner complètement à votre mission de vie. Voilà mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site, notamment les différentes consultations thérapeutiques que j'offre et j'ai également une retraite qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars à Tenerife. Si vous souhaitez être avec moi pendant ces 6 jours pour œuvrer à votre propre guérison de l'enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur, eh bien, ce sera le bon moment pour vous afin d'accéder vraiment à un potentiel que vous ne pouviez peut-être pas imaginer. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi le choix numéro 4. Comme d'habitude, je vous le dis, mais si vous avez hésité avec plusieurs choix, peut-être que vous pourrez avoir des informations complémentaires. Donc surtout, suivez votre instinct. Enfin, ceci est un tirage général, donc il y a des choses qui vont résonner, des choses qui ne vont pas résonner. Et tout cela est normal puisque c'est un tirage collectif. Donc ne prenez que ceux qui résonnent pour vous, d'accord? On va voir un petit peu quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025. C'est difficile pour vous d'être en lumière, c'est difficile pour vous de vous montrer, c'est difficile d'être visible pour vous. C'est comme si en fait il y avait une interdiction qui est en lien avec des mémoires de vie antérieures et qui du coup vous impacte ici-bas. Alors nous allons voir quels sont les messages de vos ancêtres. On va voir cela avec les maîtres attentionnés. Nous allons voir aussi avec les artisans de lumière. Ok. J'ai envie de voir également avec les archétypes quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025. Quels sont les messages de vos ancêtres? Oh, il y en a beaucoup. On va prendre aussi l'oracle de la triade.
Alors, déjà, ce que vous disent les ancêtres, c'est que peut-être les cristaux vous feraient du bien. Pour les personnes qui ont du mal à s'ancrer, peut-être que la tourmaline noire pourrait vous aider. Pour les personnes qui ont du mal à se connecter, peut-être que le lapis lazuli vous ferait du bien. En fait, vous avez la possibilité d'être en contact avec vos ancêtres, notamment durant le sommeil. Donc, par exemple, vous pouvez mettre une pierre de lapis lazuli sous votre oreiller pendant que vous dormez. Pour vous, le chemin a été long pour que vous puissiez vous connecter à ce qui est plus grand que soi, parce qu'il y avait tellement de choses dans votre temple intérieur, c'est-à-dire le temps de l'introspection a été véritablement nécessaire pour que vous puissiez purger des émotions précédentes et qui vous empêchaient d'accéder à votre sagesse. Et en 2025, on vous dit partagez votre voix VOIX. Donc vous voyez, il y a encore comme quelque chose de fermé. Et c'est comme si vous étiez en train d'hésiter à sortir de votre grotte pour faire partager votre voix, partager votre sagesse. Et en fait, on vous dit qu'en 2025, on vous demande de partager votre voix. Parce que chez vous, en fait, il y a eu une grande persécution au niveau de votre expression. Et vous avez le harcèlement ici avec le bully, en lien avec le côté mystique. Vous avez quelque chose à apporter. D'ailleurs, vous avez également la même couleur un peu violette ici, là, avec les cristaux. Peut-être que vous êtes en lien avec quelque chose de plus grand que vous, mais que cela a été empêché parce que vous avez été harcelé ou parce qu'on vous a condamné, parce qu'on a dit que c'était pas bien, qu'il ne fallait pas faire ça, parce que tout ça c'était n'importe quoi, par exemple. Et cela, en fait, chez vous, a créé une forme d'addiction au sabotage. C'est-à-dire que comme votre don a été enterré 6 pieds sous terre, c'est comme si vous vous retrouviez avec rien. Donc à chaque fois quand vous aviez un cadeau, à chaque fois que vous aviez quelque chose, eh bien, c'est comme si vous étiez addict à saboter la chose. C'est comme si, en fait, cette première chose, ici, la conséquence, c'est que vous avez pu devenir addict au fait de vous saboter. C'est-à-dire, vous ne savez pas pourquoi, mais les choses ne se faisaient pas. Et vous ne vous rendiez peut-être pas compte que c'était en lien avec un sabotage de votre part, comme s'il y avait une addiction à ça pour ne pas aller vers votre lumière, parce qu'on vous a empêché en première instance. Et en fait, ça a été une arme de votre entourage, avec cette épée, ça a été une arme de votre entourage pour vous écraser. Et donc cette vibration a fait que cela peut-être a été vibratoirement le cas, peut-être à l'école, peut-être avec vos collègues ou peut-être avec certains de vos amis. Et c'est comme si d'un seul coup d'un sol, avec la foudre, tout capotait parce que il y avait comme une épée de Damoclès. Et du jour au lendemain, vous pouviez perdre ce que vous aviez. Donc, vous êtes devenu addict, mais c'est inconscient, addict à une forme de sabotage. Donc ça, en fait, comment dire, vos ancêtres souhaitent vous en parler pour vous faire comprendre ce qui a pu se jouer en fait depuis votre enfance, d'accord? Ok. Maintenant, on va voir quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025. Quels sont vos messages? Quels sont les messages de vos ancêtres pour 2025? Alors là, il y en a beaucoup trop. C'est comme s'il y avait un tiers du paquet. Ah, on va prendre le tarot Light Sears Tarot pour vous. Okay. Beaucoup de cartes aussi. Hein. Ça va être comme une histoire pour vous. Hein. On va voir ça ensemble. Ok.
Pour vous, en fait, il a fallu répondre rapidement, par exemple, aux injonctions ou aux réactions ou actions que l'on vous demandait de faire. Et c'est pour ça que vous voyez cet homme courir avec cet arc, cette plume. Et avec le Knight of Swords que vous voyez là, pour rattraper quelque chose. C'est comme si vous étiez en retard. Bah oui, parce que quand c'est en lien avec le sabotage, on a toujours l'impression d'être en retard de quelque chose. Mais il y avait quelque chose en souterrain avec le Seven of Pentacles. Il y avait quelque chose en souterrain qui se matérialisait. Et en fait, ça vous a permis d'accéder à une force insoupçonnée en vous et qui vous permet vraiment de vous tenir debout et être droite dans qui vous êtes. Parce que maintenant, vous êtes prête avec le Nine of Wands d'aller dans un nouveau chapitre de votre vie pour plus de clarté, pour plus d'équilibre dans votre vie. Parce que ce à quoi vous aspirez, c'est de suivre votre chemin et d'aller vers votre mission de l'âme. Et ainsi, vous pourriez aller attraper le fait d'actionner les choses, mais en vibrant avec qui vous êtes, parce que vous avez quand même un côté très mystique. Et pour cela, il a fallu du temps, beaucoup de temps avec l'ermite, avec beaucoup de conflits intérieurs en rapport à l'extérieur et vous. Comment je vais vivre en étant en contact des autres, en changeant mon énergie, comment je vais être perçue, est-ce que je vais être acceptée ou pas. Donc il y a eu en fait un conflit intérieur pendant un certain temps pour vous permettre de vous respecter et d'aller vers votre essence. Et c'est ainsi avec le Four of Cups que vous pourrez aller à un équilibre émotionnel. C'est en fait en vous choisissant que vous pouvez aller à un équilibre émotionnel. En fait, les gens se sont trompés. Ils ont vu chez vous cette image alors que vous êtes le lion ici. Vous avez de la force à partir du moment où vous vibrez avec qui vous êtes. Et vibrer avec qui vous êtes, c'est accepter ce côté mystique, c'est accepter vos dons qui ont été tus, c'est accepter de comprendre que pour survivre, vous avez dû vous saboter et que c'était une forme de protection pour vous afin de ne pas encore être harcelé par les autres, parce que vous allez aller à un carrefour de votre vie, mes chères belles âmes, où vous allez devoir choisir si vous souhaitez adopter qui vous êtes ou si vous souhaitez continuer sur ce chemin. Et seul vous pouvez décider. Et ça, vos ancêtres souhaitent que vous fassiez un choix libre et éclairé en rapport à ça. Il n'y a pas de jugement. Mais si vous souhaitez passer le cap, si vous souhaitez rétablir l'équilibre, vous avez besoin de choisir une action qui va vous permettre de restaurer qui vous êtes, parce que vous l'avez longtemps caché. Et voyez, je n'avais pas remarqué avec ce basilic, il y a une statue qui est penchée et vous voyez des traits comme s'il y avait des blessures au niveau de l'œil gauche. Et c'est comme si votre vision mystique avait été coupée à la source pendant très longtemps. Il est temps aujourd'hui de la récupérer pour recevoir les messages de vos ancêtres, des maîtres ascensionnés et de la part de vos guides. Mais c'est à vous en fait de vous autoriser à cela, vous comprenez? C'est une question d'autorisation. Parce que, comme je le dis de temps en temps, en réalité, tout le monde peut être médium. Dans l'absolu, tout le monde peut être médium. Et pourquoi personne ou peu de gens le sont? Parce qu'il y a la peur d'accepter ses dons. Il y a la peur d'être la risée par rapport aux autres qui n'y ont pas accès. Ça veut dire être différent, ça veut dire s'assumer, ça veut dire parfois être décrié comme un charlatan ou que sais-je. Donc, il s'agit en fait pour vous de vous autoriser.
D'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune. Ouh, il y en a beaucoup là. Mais bon, on va faire confiance au processus. Alors, tout d'abord, il y a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Sabotage. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc, pour accueillir la clarté et le discernement, il est effectivement nécessaire d'aller s'introspecter, comme à l'image de l'ermite ici, de s'introspecter pour aller retrouver sa propre lumière. Ah, Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. C'est pour cela que vos ancêtres souhaitent que vous puissiez aller vers ce choix libre et éclairé. Paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Encore cette image de l'ermite pour aller vers la paix intérieure et respirer à votre rythme et ne plus être stressé par le monde extérieur. Et enfin, lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Tout est une question de timing. Donc, une fois que les choses ont été actées, il s'agit vraiment de lâcher prise pour voir ce qui va se jouer par la suite. Car les résultats, vous savez, c'est comme quand on commence à faire du sport. C'est pas parce que vous travaillez dur et que vous faites du sport plusieurs heures par jour, chaque jour pendant un mois, que le résultat va être visible. Il s'agit d'une question de temps et aussi de comment vous vous ressourcez, comment vous vous nourrissez, comment vous prenez les exercices que vous faites. Il ne s'agit pas simplement d'exécuter. Il y a aussi toute l'intention derrière et toute la compréhension de chaque mouvement qui va faire que cela va accélérer le processus, n'est-ce pas? Donc voilà, mes chères belles âmes, n'oubliez pas que vous êtes un lion dans le sang, que vous avez beaucoup de force si vous vibrez avec quelque chose qui vous fait du bien. Donc ne le faites pas en rapport aux autres, faites-le d'abord par rapport à vous, par rapport à votre propre élévation. D'accord ? Eh bien, ce fut un grand plaisir. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'organise également une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur du 25 mars au 30 mars. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le programme qui est en lien en dessous de la vidéo où vous pourrez également avoir tout cela sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.